Alors, ici, on voit la notion de divergence, de convergence, on voit les 5 phases. Et l'itération, c'est le fait de pouvoir repartir en arrière tout le temps. C'est aussi de l'agilité, c'est de se dire, je vais vous raconter un peu sous forme d'histoire. Vous avez un problème initial, à gauche. Par exemple, prenons un exemple. Qu'est-ce que vous pensez dans votre secteur d'activité qui pourrait être un problème en ce moment? Assez large. Regardez, en gastronomie, là, un problème. Les restaurants sont fermés, donc pas de vente. Okay. Donc, à l'échelle d'un restaurant ou de plusieurs restaurants, on va se dire, on souhaite traiter le problème des restaurants qui aujourd'hui ne peuvent plus recevoir du public, admettons. Je ne vais pas vous imaginer que là, vous allez vous mettre autour de la table et que vous allez vous dire, allez, qu'est-ce qu'on trouve comme solution? Et on pourrait imaginer ça, on pourrait imaginer ça, on pourrait imaginer ça. Vous voyez un peu l'idée? Oui. C'est-à-dire que là, vous êtes du problème à la solution. Il n'y a rien au milieu. Moi, ce que je vous propose avec le design thinking, c'est de décomposer. Première phase, on va en phase d'immersion, d'observation, d'empathie et de compréhension de ce que les gens vivent. Bon, là, on est vraiment dans une crise. Donc, on a pris un exemple qui est quand même lourd. On prend cet exemple-là, on pourrait en prendre d'autres. Avant tout, c'est quoi le problème? Qu'est-ce que les gens vivent? De quoi les gens ont besoin? Vous voyez, par exemple, on peut se rendre compte en regardant toutes les populations qui ont des besoins, on peut se rendre compte qu'il y a des personnes qui aujourd'hui ont vraiment besoin qu'on leur prépare à manger parce qu'ils travaillent comme des malades et ils n'ont pas le temps de préparer à manger. Vous voyez, les soignants, par exemple. Oui. Mais c'est dans cette phase-là, en allant observer, qu'on va s'en rendre compte. Là, on le sait parce qu'il y a les médias qui nous le disent, mais si les médias ne le disaient pas, c'est en allant observer, en allant sur le terrain, on va comprendre, on va interviewer. Donc on fait des interviews, on observe, il y a plein de méthodes pour comprendre ce dont les gens ont besoin et ce qu'ils vivent. À votre avis, est-ce que les gens ils souffrent de ne pas avoir de restaurant en ce moment? Première phase, c'est d'aller interviewer les gens pour savoir comment ils vivent la situation, par exemple. D'accord? Donc on pourrait organiser des ateliers, même en ligne, au sujet du resto, comment vous vivez la situation. Puis là, il y a des méthodes, il faut les faire parler, il faut faire ce qu'on appelle des focus group, on peut faire des interviews, voilà, il y a plein de méthodes à l'intérieur. Mais on ne cherche surtout pas de solution. Parce que le problème, c'est quand on veut déjà trouver des idées, on passe à côté du vrai problème. Ça, c'est l'état d'esprit du design thinking. Donc là, on fait ce qu'on appelle de la divergence. Donc on ouvre le champ des possibles, c'est-à-dire que je suis prêt à tout voir, à tout entendre. C'est large. Le problème, c'est que si je reste dans cet état d'esprit de divergence tout le temps, on va être tout le temps sur tous les fronts en même temps et on fera rien de concret. Donc on est obligé, c'est pour ça qu'on appelle ça un double diamant, on referme. Une fois qu'on est bien allé observer, on se dit très bien, maintenant on va analyser et on va définir c'est quoi finalement le vrai problème. La problématique que les gens rencontrent la plus importante en ce moment, c'est quoi? Là, on converge, hop, avec des méthodes, et on trouve le challenge, vous voyez, au milieu. Ouais. On peut avoir 5 grandes problématiques, puis on se dit, nous, on n'en choisit qu'une sur ce challenge-là. Après, les autres, on peut laisser de côté, on ira trouver d'autres solutions. Sinon, ça n'existe pas un service ou une entreprise qui répond à tous les problèmes de tout le monde. Il faut qu'on décompose. Donc voilà. Ouais, c'est vrai. Et une fois qu'on a trouvé le challenge, celui qu'on veut résoudre en équipe, eh bien, on commence à chercher des solutions. Et là, on se met dans une phase d'idéation, de génération d'idées. On n'est plus dans comprendre le problème. Là, on a déjà compris le problème. On sait qui sont nos utilisateurs. On a fait des personas, par exemple. Et sur cette base-là, on cherche plein d'idées. Mais plein. Des idées, mais complètement farfelues. Je sais pas, je vais vous dire, imaginons, puisqu'on ne peut plus manger sur Terre, allons manger sur Mars. Je vous dis des bêtises, mais peut-être que moi, en donnant cette idée, peut-être que ça va donner une idée un peu plus lucide à quelqu'un d'autre, et on va construire sur les idées des autres, et on va dire, non, en fait, l'idée, c'est ça. Donc, on fait des séances d'idéation où on n'a pas peur du regard des autres, on ne se juge pas, et on met plein d'idées sur la table. On sait qu'on ne les gardera pas toutes parce qu'on est en divergence. On est en train un peu d'explorer un peu comme avec une pioche, on est en train de creuser, on est en train de chercher plein d'idées. Donc ça, c'est la divergence en idéation, la phase 3. Et après, on referme, on converge en faisant un prototype. Le prototype, c'est un peu comme vous avez vu avec les Lego, c'est de se dire, on avait mis plein d'idées sur le papier, mais on va lui donner vie, on va le concrétiser sous forme physique.
parce que déjà, quand on le fait avec les mains, on stimule un peu plus la créativité et du coup, il y a de nouvelles idées qui vont arriver. Si ça ne marche pas pour tout le monde, c'est pas grave, comme c'est un groupe, eh ben, vous allez voir que vous allez avoir les personnes qui vont être plutôt très cerveau gauche et celles qui sont cerveau droit, sont servis tous ensemble et ils ont tous, voilà, ça leur correspond parce que on stimule un peu toutes les parties du cerveau, on prototype. Et le prototypage, il vous permet après de tester la solution auprès des utilisateurs. Donc imaginez que là, vous aviez organisé un focus group avec un groupe de personnes pour savoir, et les restaurateurs, ce qui serait cool, c'est aussi d'interviewer et les restaurateurs et leurs clients, et de les faire travailler, enfin de les interviewer et de chercher des solutions pour eux, vous prototypez et vous leur présentez la solution. Et vous inquiétez pas que quand vous allez la tester, ils vont vous faire plein de retours, vous allez vous rendre compte qu'il y avait plein de défauts. Est-ce que c'est grave à ce moment-là? Du tout, puisqu'un prototype, il est censé être amélioré, c'est un prototype, c'est le principe. Le prototype, déjà, il est jetable, donc on s'en fiche. On a peut-être passé qu'une demi-journée. D'améliorer le produit. Voilà, on a peut-être passé qu'une demi-journée, mais c'est même génial, parce que tout ce qu'ils vont vous faire comme critique, ça va être la clé de votre solution. Donc hop, on retourne soit dans le prototype, on l'affine, soit on s'est carrément planté dans les idées, ça nous redonne des idées, on retourne dans les idées idéation, soit on n'avait carrément pas compris le besoin, on peut même retourner en phase d'immersion. C'est pour ça qu'on dit que c'est itératif. Mais il faut faire les 5. C'est très important, les 5 phases. Vous allez me dire, ah, mais comment on fait? Après, c'est des méthodes. Je vous invite à suivre, après, à vous intéresser aux différentes méthodes si vous voulez approfondir. Moi, je vais vous en proposer une ce matin qui, je pense, sur un temps court, peut vous aider dans plein de projets. Mais ce n'est pas le design thinking complet, hein, on est bien d'accord. Ce que vous allez faire, c'est une méthode qui peut vous aider, mais ce n'est pas parce que vous avez fait la fleur de lotus que vous saurez faire du design thinking de A à Z. Je préfère quand même vous prévenir là-dessus parce que je vous invite après à creuser et à aller chercher les bonnes méthodes. Okay. Il y a plein de choses sur Internet là-dessus. Vous pouvez suivre aussi EMI Digital, mon école, enfin un centre de formation. Je publie beaucoup de choses. Je publie des e-books, par exemple, des vidéos. Donc, moi, je donne pas mal de contenu déjà. Mais il y en a plein d'autres.